On attend Madame la ministre. Pourquoi c'est toi qui viens? Hein? On attend Madame la ministre, c'est toi qui viens? C'est pas ton animal là. C'est pas ton issue de maison animal là, bête là. Elle a dit qu'il faut dire que c'est Boukaré. C'est Madame la ministre qui m'a envoyé. Et puis, si on dit que c'est Madame la ministre. Qu'est-ce que vous me dites là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Madame la ministre t'a envoyé, toi? C'est quoi la vie si moi qui est Madame là? C'est vous là quoi? Oui, Madame la ministre t'a envoyé pourquoi? Pourquoi Madame la ministre t'a envoyé pourquoi? On était dehors là-haut, moi avec dehors. Oui. On est en train de s'expliquer quelque chose, on dispute. Et puis c'est là que j'ai vu une voiture qui passe. En même temps, là, j'ai vu les vitres de voiture, le dessin, il fait ça. Ho, ho, monsieur, viendez. Puis moi, je s'en vais là-bas. Et puis, quand il s'en va seulement, il m'a dit, tiens ça là, faut partir, tu veux liser pour vous, ou tout le monde. Moi, le cas venu, je veux liser ça pour vous. Non, elle a dit, va donner ou bien va lire? Il n'a pas dit donner, il dit va liser. Moi. Bon. Vas-y, vite, lis là, on a du travail. Madame la ministre sait que toi, tu sais liser ou bien tu ne sais pas liser? Madame la ministre, il a confiance en moi. Si il me donne ça là, c'est qu'il connaît. Bon, il faut liser, on va quitter ouais, ici. Vite. Oh là là. On va pas s'en sortir. Non, on va pas s'en sortir. Lui aussi, il m'a donné ça comment? Tiens, ça, comment vous avez donné comme il a dit ici que... Cher président, je vous parle de la part des présidents fondamental. Attends. C'est cher président. Voilà, cher président. C'est ça là. Ouais. Je vous parle de la part de le président. Je vous parle de la part du président. Okay. Voilà. Fondateur. Voilà. Ici, là, il dit que je vous parle consommer les actions de Folavou, les jeunesses de Non. Concernant les actions en faveur de la jeunesse gondouanaise. C'est ça qu'on fait. C'est pas consommant. Non. Gondoua. On a dépassé ça. Va à la suite. Voilà, président fondateur vole que président. Ça, non. Président, c'est pas vol. Président fondateur veut, c'est pas vol. Ah, c'est pas vol. Président, pardon, il faut lire ça. Président fondateur veut, toi tu dis, président fondateur vole, tu veux nous attirer des problèmes? Faut lire. Cher président, je vous parle de la part du président fondateur concernant les actions en faveur de la jeunesse gondouanaise. D'accord, c'est ce qu'on fait. Président fondateur veut que le président, moi, donne l'exemple en encourageant les jeunes à embrasser des carrières politiques. Oui, mais c'est ce que nous faisons depuis. C'est ce que nous faisons. Hein? On fait des propositions de loi pour les jeunes. Mais c'est ce qu'on est en train de faire ici. Oui, mais seulement on cherche à modifier la fonctionnalité. C'est tout. Sinon, c'est la même chose qu'on est en train de faire. Oui, mais c'est quelqu'un qui est venu faire une commission. Donc, à part ça, Madame la ministre n'a rien dit. Elle a dit. Oui. Quand vous êtes en train de liser là-haut, quand c'est Yata, il dit, quand il a parlé avec moi, là, il dit que vous devez mettre les accents sur la formation des jeunes gens comme nous et eux. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça que vous faites là? C'est ça qu'on fait. Donc c'est quoi? ça? Oui, on travaille là-dessus. On est assis ici, on est en train de faire ça. Attends, il peut venir? Qui? Madame la ministre? C'est que... Bon, attends, vous va voir. Vous va passer ici, vous descendez. On va aller où? Qui? Monsieur le fondateur qui dit, vous devez passer ici. Président fondateur a dit ça? Il m'appelle moi-même. Il nous regarde là en ce moment? Il est en direct. Ah bon? D'accord. Il faut y aller, hein? Bon, il faut y aller. Oui. On va s'asseoir là-bas. Oui, moi, je sais pas. C'est celui-là qui vous donne des ordres et puis vous suivez bêtement. Non, mais il dit qu'il a un truc, voilà. Président fondateur, regarde. Ça dépend de toi, tu peux rester là-bas. Alors, Didier, musique. Mesdames et messieurs,
Bienvenue au Parlement du Rire, le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. C'est quoi ça? Voilà, ce sont eux qui est là. Et donc? Et donc, c'est toi? Président! Non, président fondateur a dit que c'est nous qui devons nous asseoir à vos sièges et vous sur ces chaises-là. Nous? Posez. Il a dit. Rassieds-toi. Oh, tu n'es plus président. Si vous n'obéissez pas, on va dire ça au président fondateur. Et Oh là. D'accord. Bon, la séance est ouverte, j'attends vos propositions. Ah, va là-bas. Tu es pêché là-haut, tu attends nos propositions. Propositions sur quoi même? Gaou, tu vois ton comportement là? Pourquoi tu suis le président? Tu te prends pour qui même? Toi, la petite fille là, faut ouvrir frigidaire là encore. Je vais éteindre toutes les lumières dedans. Digbe, maman, c'est vous qui laissez la petite fille à me parler comme ça. Tout ça parce que son mari est général. En tout cas, moi, dans mon village, on dit, quand Salamandre et Kafa font palabre, propriétaire des maisons va dire quoi? Qui est-ce que tu traites de cafard? Toi, et tu vas rien faire et tu ne pourras rien faire. Espèce de vieillard. Digbe, viens. Digbe. Il faut se calmer là. C'est maintenant le rôle du président. Quand tu vois que tes vice-présidents se bagarrent, c'est là que tu dois les calmer. Il faut les calmer là. Tu te prends pour qui pour parler au président sur ce ton-là? Soldat! Soldat! Oh, président! Il est gardé. Garde à vous! Garde à vous! Garde à vous! Repos! Demi-tour! Demi-tour encore! Demi-tour encore! Dao, qu'est-ce que tu fais là? Oh, pardon. Moi, là, je suis ici pour assurer la sécurité du président. Mais c'est moi. Ah non, pardon. Faut pas vous aller m'embrouiller avec vos paroles bizarres là. Pardon, et puis d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si vous ne vous calmez pas là, si vous ne vous calmez pas, vous ne fermez pas vos bouches, je vous fous de tout ce dans ce sol. Bon, faut parler à ton cousin là. Là, hé, Dao, il faut te méfier, hein. Oui. Tu as compris? Si tu continues là, au nom de... je vais parler à ta maman au village là-bas. Regardez-moi ça, bande de corrompus. Président, j'ai une idée. Mettez tous en prison. Ah bon, Hey, Charlotte! honoré qu'est-ce que Charlotte, tu fais là? de la mettre en prison. Charlotte! Charlotte, faut te méfier. Non, allez, levez-vous. Non, non. Tu es tombé, il faut t'asseoir. Non, il dit de nous amener en prison. Ouais, mais c'est ce que tu as l'habitude de faire. Ouais. J'ai une idée. Hein? Tu as une idée? Oui. Tu as une idée? Oui. Dao, tu vas me le payer cher ça. Alors, c'est qui les enfants? C'est qui les enfants? Alors, les enfants?
Alors, ça. Ça a marché. Oh oui. Les enfants, on joue dehors. Po. La belle Charlotte. Mais dis donc, président, mais ça c'était un coup d'État. Non, attends. C'était un coup d'État. Attends. C'est pas vrai. Toi, Oui. Reste là. on fait quoi de lui? Sous-sol. Alors. Sous-sol. Sous-sol, on va voter. Sous-sol. 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 Soldat, garde à vous. Conduis-toi au sous-sol. Demi-tour. Direction la salle d'audiovisuel au sous-sol. Tu vas nous Conduis-toi le là-bas, payer vite. ça. Tu vas là-bas et puis tu t'enfermes. Oui. Oh, n'importe quoi comme ça. On l'a- Non. Mais ça c'était un coup d'État. Mais c'est pas possible. Mais la relève, là, c'est Mais grave, hein? vous voyez comment nos enfants nous voient. Tu vois ça? Non, te vois. Qui, moi? Cafa, Salamande. Tu as vu, non? Les mauvais exemples. Moi, au moins, le jeune, il était élégant, beau et Élégant ou charismatique. autoritaire? Oui, autoritaire, c'est Moi, vrai. je suppose. Il t'a pas dit tais-toi, tu as fait quoi? Président. Oui, président. Mesdames et messieurs, accueillons celui qui arrive maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Apprenez le djoula, c'est important. Du bruit, s'il vous plaît, pour l'ambassadeur Agalawa. Bonsoir. Non, bonsoir. Ça va, hein? Je ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Moi-même, je sens ça. Souvent, quand je dors, je rêve à ça. Alors, je vais vous poser une question. Entre quelqu'un qui est en train de voler dans le noir, et puis on allume la lumière sur lui, et puis quelqu'un qui est en train de voler à la lumière, et puis un coup, on éteint la lumière sur lui. Entre les deux là, qui est en danger? Bon, c'est pas grave. Vous pouvez aller faire le débat à la maison, ça pose pas problème. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, c'est à cause de l'argent. Parce que quel que soit ce que nous faisons dans la vie, c'est motivé par l'argent. S'il n'y a pas l'argent au début, il va y avoir forcément l'argent à la fin. Parce que partout où tu passes, que ce soit à l'hôpital, à la morgue, on parle de l'argent. Même pour aller au paradis, souvent on dit, donne l'argent, on va prier pour que tu ailles au paradis. L'argent, c'est important. L'argent, c'est important. Surtout, l'argent, ça adoucit les douleurs. Avec l'argent, tu peux supporter toutes les douleurs. Tu t'en fous. Souvent même là, tu vois une fille, elle se promène là, tu vois le gars, il est vilain. Mais comme il a l'argent, elle le supporte. Ça fait rien. Tu vas au funérail souvent. Quand tu regardes souvent, il y a des gens, ils pleurent. On lui demande pardon, il pleure. On dit arrête, il pleure. Mon frère, c'est pas parce que le gars est mort là, ça lui fait mal. Mais il n'a rien pour cotiser. C'est ça qui fait qu'il a mal. Au quartier, tu es en train de passer comme ça. Souvent, tu es au quartier. Quand tu as l'argent, il y a deux. Tu n'as pas l'argent, tu as l'argent, il y a plusieurs manières de te catégoriser. Quand tu n'as pas l'argent, et puis tu es vieux, c'est là que les gens t'appellent doyen. Mais même si tu es petit, que tu as l'argent, quand tu passes, les gars te voient, vieux père. Même tellement ils te respectent, ils ont une manière assez subtile de déposer leur doléance. Quand ils te voient, mon vieux, c'est ton fils. Quand tu donnes rien, tu es en train de parler, ah mon vieux, donc tu as nous laissé 100 quoi. Tu vois, avec l'argent, vraiment les gens ont une manière de te respecter. Et puis, quand tu as l'argent, tu ne sens pas les douleurs. On peut même te gifler à 10 millions, tu dis mettez 20 millions dessus. Si tu comprends. Et puis tu ne sens pas qu'on t'a giflé en fait. L'argent, ça assouplit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis même quand vous regardez dans la Bible, il est écrit, si on te gifle de la joue gauche, il faut donner la joue droite. Ça c'est dans la Bible.
Sinon, dans la réalité, quand on te gifle, là, tu n'attends pas deuxième. Hein? Parce que souvent, quand on te gifle, il y a une façon de te gifler, tu vas penser que c'est attaque terroriste. C'est-à-dire qu'on te gifle, non? C'est-à-dire que ça dépend de la manière dont on te gifle. Souvent, tu ne vois pas ça venir. Gifle, on t'envoie là, tu ne vois pas ça venir. Ça vient souvent par derrière. On mélange ton oreille avec ta joue. Quand on met quoi, bah! Ça résonne dans ton oreille. Viens. Ça là, tu peux attendre deuxième. Parce que ça là, on appelle ça appel masqué. Ça là, tu n'as pas vu venir. Donc appel entrant là, toi tu vas attendre ça. Non, tu ne peux pas attendre. L'argent. Et puis quand tu as l'argent, tu es arrogant, tu es impoli. Tu t'en fous, tu es serein, tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu rentres partout, tu peux parler mal au chef du village et puis il n'y a rien. S'il parle, tu lui donnes 12 millions et c'est terre. Tu comprends? Moi, la dernière fois, j'étais dans une banque. Il y a un gars qui est rentré avec 2 mallettes. Il rentre comme ça, avec arrogance. Il va vers la secrétaire. Il dit, il ne salue pas. Il n'a pas besoin de perdre son temps. Il dit, madame, je peux voir votre modia de DG de banque là? Elle dit, pardon? Il dit, je peux voir le modia de DG de votre modia de banque là? La secrétaire est en train de jouer Zuma. Elle a arrêté. Moi-même, j'entendais bruit de boules là même qui tournent toujours. Et puis elle dit, monsieur, s'il vous plaît, ici, c'est un établissement financier très respecté. Contrôlez votre langage. Au moment où les disputes s'enchaînaient, le DG était perché dans son bureau là-bas. Il regardait à travers la caméra de surveillance. Automatiquement, il est descendu pour venir secourir la secrétaire. Il arrive, il dit, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il se retourne comme ça. Il dit, mais ce n'est pas cette dame-là. Je suis arrivé, je dis, je vais faire une ouverture de compte de 500 millions de francs CFA dans cette modia de banque. Et je vais voir le modia de DG, et puis elle me raconte des conneries. Quand le DG a entendu 500 millions de francs CFA, sa tête a tourné. Il s'est retourné quoi? Il regarde la secrétaire. Et puis il regarde le monsieur. Il va vers le monsieur. Il dit, ah bon? Donc, monsieur, si je comprends bien, vous dites que vous êtes venu ouvrir un compte de 500 millions de francs CFA dans cette modia de banque. Et vous voulez voir le modia de DG. Et cette modia de secrétaire a dit quoi? Alors, je me présente. Je suis M. Kounyadio Albert, le modia de DG de cette banque. Alors, dans mon modia de bureau, vous allez ouvrir votre modia de compte de 500 millions de francs CFA. La secrétaire dit, patron! Il s'est retourné et dit, hé, tu la fermes, tu es renvoyé. D'ailleurs même, ton modia Pro Max. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Prisca Lago Aoussan Fasson, Yankoko du Gabon, Pacheco du Bénin, l'ambassadeur Agalawal. Et dans le rôle de Gohou, Didbe, Maman et Charlotte, les jeunes comédiens, et Ibé Jean dans le rôle de Gohou, Kwame David dans le rôle du président, Gounoua Yann dans le rôle de Didbe, Niaoré Marie dans le rôle de Charlotte, et bien sûr le soldat Dao, Michel Oulidogo et Boukari. Et Michel Gohou, Didbe Kravat et Charlotte Tamat, le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, c'est sur Canal Pop. Bonsoir. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour
vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Merci, chers parlementaires. Bienvenue dans cette session de notre Parlement. La session est ouverte. Alors, chers parlementaires... Oui, Digbe. Honorable Gou. Oui, honorable Digbe. Vraiment, je ne sais pas pour vous, hein, mais vraiment, ça devient un peu compliqué ces temps-ci là. Je ne me reconnais pas. Comment ça? Tu ne reconnais pas, mais c'est toi qui es là? Non, je ne me reconnais pas. En fait, je veux parler de côté santé. Quoi, oui. Je sens une baisse de jour en jour. C'est pas moi. En fait, c'est pas moi. Tu ne te reconnais pas vraiment? Non. Ça a déjà commencé. Quand je parle souvent ici de faire attention, est-ce que tu m'écoutes? Ça dure depuis longtemps, Digbe. Mais, Président, je ne sais pas, mais... Parce que moi depuis 2 semaines là, tu vois, regarde, est-ce que tu as déjà vu une taille mannequin qui perd des kilos? Non. Regarde, tu vois, taille mannequin. Oui. Donc, quand je perds des kilos là, ça fait taille libellule, non? Non, c'est pas bon. Tu vois, je ne me sens pas fort. Non, Président, J'ai perdu des kilos. Il y a plus grave que pour moi. Hein? Pour toi, c'est plus grave que pour moi. Ah. Président. Mais moi, c'est vraiment, c'est ça. Non, ça ne va pas. Je ne sens pas de force. C'est bizarre. Si toi-même tu constates ça, c'est que c'est bien. C'est tout ce que tu trouves. Moi, quand je suis là comme ça, là, moi, j'étouffe. Ça, j'étouffe. Quand je suis là comme ça, ma respiration, ça fait... Comment je ne sais pas. C'est grave, hein? Je suffoque. Hein? Oui, c'est... N'est-ce pas, tu attends seulement que quelque chose arrive ici pour suivre mes conseils? Quand je vous parle, vous n'écoutez Ce pas. matin, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est parce que on manque de vitamines? Ça veut dire quoi, ça? Quelle vitamine vient chercher quoi? C'est bien. Heureusement que vous-même, vous commencez à comprendre. C'est bien, mais ça vient de votre alimentation, hein? Non, parce que je me dis qu'il nous faut la vitamine A, par exemple. C'est exactement ça. C'est la vitamine A. C'est pour ça, souvent, je sens des vibrations. Tu vois, on dirait un téléphone qui est sur vibreur, alors que je n'ai pas de téléphone. Voilà, c'est ça. C'est la vitamine A qu'il nous faut. Mais oui, mais vraiment... Et vous savez à quoi ça sert, la vitamine A? Mais ça aide la peau, c'est pour avoir une bonne peau et puis la vision. Ah bon? Mais attends, vitamine A... C'est à cause de ça que je ne vois pas bien ces temps-ci là. Ah bon? Oui. Là, combien tu vois là? Regarde, par exemple, regarde. Ça par exemple, je ne vois même pas. Même quand tu enlèves les lunettes, tu ne vois pas? Je ne vois pas même. Non, je ne sais pas s'il y a papillon qui fait... Tu vois? Non, il le faut de la vitamine A. Mais vitamine A, là, c'est dangereux. Ah bon? Il te faut de la vitamine A. Vitamine A. Mais j'ai dit, dites-moi, c'est dans quoi on trouve vitamine A, là? Voilà. Je sais pas, mais c'est facile, on la trouve dans les aliments d'origine animale, comme le foie, le beurre. On trouve ça partout, même dans les fruits et légumes, là. Tu es sûr? La carotte, le melon, même la tomate, oui. Attends, donc tu veux dire quoi? Vitamine A, il y a ça dans le rognon aussi? Non, on n'a pas parlé de rognon. Je sais pas. Je sais pas. Non, parce que moi, chaque matin, je mange un rognon. Ma tante, oui. Ah bon? Tu vas t'empoisonner un jour, toi. Non, mais c'est simple, hein, Digbe. Je ne sais pas si ça se trouve dans les rognons, mais ce que tu peux faire, c'est aller voir un médecin.
tu contrôles ta glycémie, ta tension artérielle, tu fais un check-up. Charlotte, de quoi tu parles? Bon, je crois que je vais aller dire ça à ma tante, parce que c'est elle qui prépare la réunion pour moi. Donc, je vais aller non, Charlotte, de quoi tu parles? Mais, président, je vous tu parle dis qu'on tout a le temps. besoin de vitamine A, tu nous parles de médecin. Mais si, mais c'est de ça que je parle. Je parle d'alimentation, je vous parle tout le temps ici. Vous ne m'écoutez pas. Maintenant, vous commencez à avoir des problèmes de santé. Ah, qui a dit la problème de santé? Oui. Mais... Depuis on parle ici, là, tu as entendu quelqu'un dire la problème de santé? Mais toi, tu as dit que ça ne va pas bien. Lui, il a dit qu'il suffoque. Oh, moi, je commence à maigrir, taille mannequin, papillon. C'est pas de ça que vous parlez? Charlotte, on a des problèmes de santé financière. Oui. On a le mal de poche. Voilà. Ah! C'est ça. Ah, d'accord. Ah, moi, je savais pas. Si toi, ton mari assure je n'avais pas compris. ta santé financière, nous, là, on se plaint de pour nous, on ne sait pas. C'est ça le problème. Et qui vous a dit que la vitamine A soigne le mal de poche? Charlotte, ce n'est pas de cette vitamine-là qu'on parle. On parle de la vitamine A. Oui? A, comme argent. Oui. Tu parles de quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, je vais t'expliquer. On a besoin d'argent. Voilà. C'est pas si compliqué à comprendre. Oui, mais enfin, moi, je pensais que c'est un problème de santé. Mais si c'est de ce problème de santé dont vous parlez... de santé? Moi-même, ça ne va pas, hein, président. Moi-même, ça ne va pas. Si c'est de ce problème de santé, là, ça ne va pas. C'est que toi, ta vitamine, là, on ne sait pas où on va trouver. Non, mais n'empêche quand même qu'à côté de ça, on devrait faire attention à notre santé parce que si à côté de la santé financière, s'ajoutent de vrais problèmes de santé, ah là, c'est que c'est grave. C'est ça le véritable problème là, de santé. Là, ça va être grave, oui. Mais bon, il ne faut pas que ça se mélange. Et quand tu n'as pas l'argent, tu es malade? Oui, malade. C'est vrai, hein? Moi-même, je ne suis pas bien. Vous avez vu quelqu'un qui n'a pas l'argent qui est bien porté? Tu es très malade. Oui, Charlotte. Président. Nous, santé ou pas santé, la seule santé qui nous intéresse, c'est la santé financière. C'est tout. On va revenir là-dessus. Pour le moment, on va accueillir un éminent parlementaire, mesdames et messieurs. Il nous vient du pays de Jean-Michel Cancan. Il nous vient du pays de Manu Dibango. Vous avez reconnu le Cameroun. Veuillez faire beaucoup de bruit pour Marcus. Bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Marcus, artiste humoriste camerounais. Je parle et les gens rient. Vous savez ce que signifie le mot rire? Raison incontournable pour réduire les ennuis. Ah oui, et pour moi, ça n'a pas été facile de devenir humoriste. Hein? Oui, ça n'a pas été facile. Même dans ma famille, mes amis au quartier, tout le monde me dit non, Marcus, ce n'est pas un métier sérieux, c'est pour les fous. Les gars racontent des histoires bizarres pendant que les gens sont ingénieurs, docteurs, footballeurs. Toi, tu parles et les gens rient. Ce n'est pas sérieux. J'ai failli abandonner, je ne vous mens pas. Mais quand j'ai regardé les pères et les mères d'enfants faire la même chose, raconter les histoires bizarres devant les gens, et on rit, je me suis lancé. Je ne vous mens pas parce que dans la vie, hein, quand tu partages une même situation que quelqu'un d'autre, non, ça te soulage. Dans la vie, mon frère, quand tu es vilain, tu croises un gars vilain. Non, je ne parle pas de vous, c'est les exemples. Voilà. Oui. Ah oui. Voilà. Bon, je ne commence plus ici, je commence là-bas. Dans la vie, quand tu es vilain, tu croises un gars vilain, tu es content. Tu croises un gars plus vilain que toi, tu es doublement content. Ah oui. C'est pour ça que quand tu vois un aveugle intégrer l'association des aveugles, il se sent à la maison. Ah oui, je vous assure. C'est pour ça qu'à un moment donné, non, vous voyez, même quand j'étais plus petit, quand je partais à l'école, un jour, je suis rentré à la maison avec 9 de moyenne. Il fallait voir ma maman crier sur moi. Hé Marcus, 9 de moyenne, avec tout ce que je fais pour toi, pour que tu réussisses à l'école. Pendant qu'elle criait sur moi, sa camarade Ngomakala est arrivée. Vous connaissez Ngomakala, la maman qui a... Voilà. Elle est arrivée. Pourquoi tu grondes l'enfant? Ce n'est pas Marcus, il est venu avec 9 de moyenne. 9 de moyenne, mon fils est venu avec 2. Il fallait écouter ma mère. 2
de moyenne, ton fils est trop bête. Ça veut dire que mon fils a dépassé ton fils de 7 de moyenne. Ne marche plus avec lui, hein. Il va te contaminer avec sa bêteté là. Je vous assure, avec mes 9 de moyenne, je me prenais pour le premier de la classe. Vous voyez mon oncle là, non? Mon oncle Tolengui là. Celui qui avait le sida là, non? Un jour, il est parti à l'hôpital prendre les résultats de son test. Dès qu'il arrive à l'hôpital, on remet le test. Dun, dun, dun. C'est positif. Il fallait le voir chialer à l'hôpital. J'ai le sida. En sortant de l'hôpital, il croise son ancien camarade, Ngopia. Alors son camarade crie sur lui. Yeah, mon camarade, mais pourquoi tu pleures? J'ai le sida. Et tu pleures pourquoi? Moi, j'ai ça depuis 3 ans. Je suis seulement venu prendre les antirétroviraux. Yeah, mon camarade, tu as le sida. Oui, je comprends pourquoi toi et moi, depuis l'école primaire, on a toujours eu les choses en commun. Même aujourd'hui, tu as le sida, j'ai le sida. Mon frère, alors je te donne une bonne bière et on va fêter ça. Les gars se sont embrassés. On a le sida, on a le sida, on a le sida. Président. Oui, honorable Digbeu. Bon, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre notre problème? C'est très simple. Je propose qu'on lance une campagne. Président. Oui. Campagne là, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Pourquoi? Non, non, non. C'est vrai que la campagne donne beaucoup d'argent. Mais là, on vient de sortir d'une campagne. Donc, s'il faut être réélu là, il faut reprendre les campagnes. Franchement, moi je vous dis la vérité dès maintenant. Je ne suis pas prêt à remettre mon siège en jeu. Un point, un trait. Gou, quand je parle de campagne, je ne parle pas de campagne électorale. Je parle d'une campagne avec beaucoup de bruit, beaucoup de communication et surtout un gros budget. Tu comprends? Il fallait me dire ça. On te parle, tu ne comprends pas. C'est vrai que la campagne, oui, la campagne, ça dépend souvent. Hein. Je comprends, je comprends. Donc, Président, oui? tu proposes qu'on fasse quoi? Campagne contre la corruption, par exemple? Non, la campagne contre la corruption, c'est démodé. Les bailleurs de fonds sont fatigués de ça. C'est vrai. Il n'y a plus de budget dedans maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Donc, et une campagne contre les conflits? Oh, ça, c'est campagne où on parle seulement. Oui. Il n'y a pas de vitamine A dedans. Non. C'est une campagne sans budget. Donc, il ne faut pas faire attention à ça. Président, oui? Moi, je pense qu'on pourrait lancer une campagne dans le domaine de la santé, parce qu'il y a un réel problème de santé dans ce pays. Hein? Vous en pensez quoi? Non, non, Président, Charlotte, elle a raison. Hein. Comment ça? Oui, oui, oui. Les gens de santé, de toute façon, ils ont l'argent. Il ne faut pas la suivre. Ah non, on va la suivre. Oui, à l'argent, on suit. Regarde, les gens Covid, là. Oui. Ceux qui ont suivi la Covid, de toute façon, ils ont eu de l'argent. Les gens se sont... Qu'est-ce que nous aussi, on a bouffé dedans? On a bouffé dedans. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je prends le sida. Ça aussi. On a bouffé dans le sida. Oui. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon, je prends Ebola. Ebola, là aussi, on a bouffé dedans. On a bouffé, tu as oublié. Toi aussi. C'est vrai. Bon. On a bouffé dans tout. Mais donc, prenons le palu. C'est pas palu, on a fini il y a 2 mois là. Depuis 20 ans, palu. Palu, on bouffe dedans aussi. Oui. Pour cette année-là, c'est pas il y a 2 mois on a fini. Ah, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est dans quoi Non, moi je pense que l'honorable Charlotte avait commencé à parler d'une idée, mais je crois qu'on n'a pas laissé. Donc Charlotte, développe ton idée alors. Oui, tu es la plus jeune ici, donc donne-nous des idées. J'ai pensé à quelque chose, hein. C'est-à-dire, oui, on peut peut-être faire une campagne sur l'hypertension et le diabète. Pourquoi pas? Ouais. Président. Attends. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Mais c'est ce que je viens de dire là. Le diabète et l'hypertension, on fait une bonne campagne là-dessus. Ça peut être porteur. Attends, laisse-moi noter ça. Président. Président. Oui. Je pense qu'elle n'a pas complètement tort. Hein. Parce que ça, on n'a pas encore mangé dedans. Hypertension, diabète là. On n'a pas encore fait ça. Ce sont des maladies originales quand même. Hein. Oui. Tu as vu? Bon, écoute. Hypertension, diabète là, comment on combat ça? Oh, Président,
On combat ou on ne combat pas, on s'en fout. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que ce sont des maladies qui ont une forte croissance actuellement au Gondwana. C'est comme une mode. Et tout ça, c'est parce que les gens mangent mal. C'est vrai, les gens mangent les mal. gens tombent n'importe comment dans les rues. Là. Voilà, on va les sensibiliser, on va changer leur régime alimentaire et puis c'est tout. Président. Oui. C'est bon. C'est bon. Parce que quand on parle de changement, là, il y a toujours l'argent dedans. Voilà. Donc si on a décidé de changer le régime alimentaire. Le régime alimentaire des Gondwanais, il faut un budget. C'est oui. tout. Ah oui, il faut un budget. Vrai. Donc, on n'a qu'à voter ça. Voilà, et puis la campagne va les aider à pratiquer un peu de sport pour éviter toutes ces maladies. Le sport. Là, ça me parle. Il y a beaucoup de vitamine A dedans. Il y a beaucoup de vitamine P, comme pognon. Alors, si tu parles de santé, tu parles de sport, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'infrastructures à construire. Voilà. Des gymnases, des stades. C'est ça. C'est beaucoup d'argent. D'accord. Sans oublier les équipements sportifs qui vont avec. Président, oui. L'idée de l'honorable Charlotte est géniale. Oui. Elle est vraiment lumineuse. Merci. Alors, donc, pour ma part, il faut la suivre dans cette direction-là. On la suit. Oh oui, parce que ça allie en même temps santé et sport. Oui. Oui. C'est génial. Je dirais même plus. Diaboliquement génial. Merci. Je dirais même plus. Santé, sport, vitamine A. Voilà. Santé, sport, Vitamine pognon, flous. Alors, donc, comme on a trouvé l'idée géniale, on va accueillir quelqu'un qui allie humour et sport. Mesdames et messieurs, vous le connaissez, vous le voyez tout le temps à la télé, vous l'entendez à la radio. Mesdames et messieurs, beaucoup de bruit pour Brice Hano. Bonsoir Gondwana. J'étais il y a quelques jours devant la salle de sport. Les gens m'ont dit « Ah ouais, il faut qu'on fasse des photos avec toi ». Donc j'ai fait des photos parce que justement, comme disait le président, les gens me voient à la télé, ils m'entendent à la radio. J'étais très content. Le lendemain, je suis passé devant la salle de sport, ils ont mis « Si tu ne veux pas devenir comme ça, il faut faire du sport ». Donc j'ai compris qu'il ne faut pas faire des photos. Mais je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que hier, courant m'a secoué. Ouais, bon, c'est ça m'a secoué. Et depuis que ça m'a secoué, je pense que j'ai des pouvoirs. Voilà, donc mon pouvoir, je pense que je sais m'envoler. Donc je suis venu ici pour tester ça. Je ne sais pas, j'ai essayé de sauter sur vous, qu'il faut choisir. Hein? Non, non, si je ne réussis pas, bon, vous allez m'attraper. Je peux ici, non? Où ici? Ici? Là-bas? Donc vous n'avez pas confiance en moi, en fait. Non, parce que moi, j'ai décidé d'être un super-héros. Les super-héros, c'est des gens qui font des choses extraordinaires. Mais je ne sais pas, la première chose que je constate, c'est que les super-héros, la plupart du temps, ils sont blancs. Superman, Batman, Ant-Man, ils sont blancs. Le seul super-héros noir qu'on a connu un peu, malheureusement, il est parti. Wakanda. Ça m'a fait mal quand même quand il est parti. En même temps, je dis ça, puis je me rends compte qu'on a vraiment des super-héros noirs. Oui, parce que tu es à Paris, au 22e étage, et puis tu vois ton oncle qui est assis sur balai, et puis il vient te saluer. Toi, tu ne viens pas au village, hein? Ça, c'est un super-héros. Ça, c'est un super-héros. Oui. Je dis, ah! Le vieux, comment tu as fait pour arriver ici? Ah, c'est ça. Ou bien à 6 h du matin, tu vois un vieux, 89 ans, il est sur le lampadaire. Le vieux, tu fais quoi ici? Il était parti qu'il manque la nuit. Ça, on a nos super-héros en Afrique. Et ça fait plaisir. Bon, en même temps, je parle des super-héros parce qu'ils ont des choses que je ne comprends pas. Un super-héros, la première chose, c'est l'anonymat. C'est le super-héros, il fait des choses, il se masque. Il ne faut pas en savoir que c'est lui. Moi, Brice, ce qu'il a fait même là, il a dit. Ce qu'il n'a pas fait, il dit. Mais ils vont savoir que c'est moi. Genre, tu pointes une go au quartier, tu dragues la fille, et puis un jouet tombe du 8e étage. Tu la sauves. Et puis elle ne sait pas que c'est toi. Pourquoi ils font ça? Moi, il y a le masque à bébé, c'est moi, c'est Brico. C'est moi. C'est moi. C'est ça. On est d'accord? Oui, il se cache. C'est comme le plus grand pour moi de tous les super-héros. Il est fort, lui. Parce qu'en général, le super-héros, il a un seul pouvoir ou deux, mais lui, il a tous les pouvoirs. Il change l'eau en vin, il marche sur l'eau, il ressuscite les morts.
Il s'appelle Jésus. Comme tous les super-héros, Jésus, il a des choses que je ne comprends pas. Jésus a sauvé des gens et puis il leur dit, va, ta foi t'a sauvé. Et ne le dit à personne. Moi, Brice. Donc quand il a commencé, il a dit, va, Brice t'a sauvé. On commence par ça. Et la deuxième chose, pourquoi tu dis aux gens de ne pas dire ça aux gens? Bartimée, il était aveugle. Un matin, Bartimée, on le voit au quartier. Il dit, regarde, c'est comment? Il était aveugle. Hein? C'est lui qui dit, hey, chaussure rouge, ça me plaît. Hein? Mais Bartimée, il dit, non. C'est un gars qui m'a sauvé, il n'a pas dit son nom. Quoi? Moi, mais je viens derrière lui, c'est moi qui t'ai dit ça. Jésus, il était comme ça. Mais les autres super-héros, ils font des choses. Bon, alors, tu as un pouvoir, et c'est très, très bien. Tu peux t'envoler, tu peux voir à travers les murs. Essayons un tout petit peu un pouvoir. Le pouvoir de passer entre les murs. Tu mets ta main, tu rentres. Le reste, tu passes. Tu mets là, tu rentres. J'ai un pouvoir comme ça là-haut. Et puis, il prend ça pour aller sauver chat. J'ai ce pouvoir, j'ai une seule direction. La banque. Président, je viens de constater que ce soir, il y a de nombreux voleurs. Merci, c'était tout pour moi ce matin. Alors, de retour ici au Parlement. Président, oui, Charlotte. On commence alors notre campagne contre le diabète et l'hypertension quand? Bah, déjà, on va rédiger notre projet, ensuite voter la loi et surtout le budget, Charlotte. Mais, Président, pour voter le budget, il faut d'abord qu'on applique nous-mêmes ce qu'on veut faire aux gens. Comment ça? Et pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Pour présenter l'image d'un Parlement en bonne santé. Le Parlement a quoi avoir dans la santé là? Ah, Digbe, nous sommes à l'image du Gondwana. Et pour être convaincant, il faut qu'on se mette à l'image de la campagne qu'on défend. Regarde par exemple, quand on fait une campagne une campagne publicitaire, hein, je dis bien, sur des produits de beauté, oui. On fait quoi? On prend une jolie fille avec une belle peau. Oui. Donc nous, on doit parler de la bonne alimentation, donc on doit commencer par s'alimenter nous-mêmes, convenablement. Parce que vous vous alimentez très très mal dans ce Parlement. Qui s'alimente mal? De quoi tu parles? Il ne faut pas nous insulter. Oui. Non, mais je vous insulte comment? Je dis la vérité. Ici, la qui n'est pas bonne santé. Vous mangez très mal. Ça veut dire quoi? Vous mangez mal. Vous vous exposez à de graves problèmes de santé. Comment ça? Non, comme je dis là, avant de commencer cette campagne, on doit s'alimenter nous-mêmes très bien pour être en bonne santé. Mais si nous-mêmes, qui t'a dit n'est pas en bonne santé? Oh, qui s'alimente mal? Digbe, mais ça se voit. Regarde toi par exemple. Regarde, ton ventre s'agrandit à vue d'œil. Ouais. Tu parles de quelque chose que tu ne sais même pas. C'est-à-dire, en fait, si tu savais ce qui était dans mon ventre, tu n'allais pas parler comme ça. Ah bon? Foie gras, caviar, champagne. Digbe, ne me fais pas rire. Non, mais il faut savoir. Mais ce sont de mauvais mélanges. C'est des calories pour rien. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu es docteur? Mais je vous dis, moi je connais ça, je lis beaucoup. Regarde, moi par exemple, Président. Qui? Il ne faut pas arriver chez moi. Hein? Si. Président, tu maigris à vue d'œil. Tu maigris tellement tu me fais pitié même. Attends, le meilleur poulet, c'est le poulet bicyclette. Hein? Donc, aujourd'hui, tu es devenu poulet. Bicyclette. Tu es devenu poulet. Bicyclette. On va te dire poulet ici, Il on ne va peut pas se te fâcher. Bicyclette. D'accord. Président, c'est normal que tu Mais à où sois... ça même sont gros, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Président, c'est la mauvaise alimentation, hein, parce que tu manges beaucoup. Yacouba, il n'y a pas son maigre. Président. Non, c'est pas de ça, je ris pas de ça. Mais je veux lui dire, Président, avec tout ce que tu ingurgites ici, normalement, tu ne devrais pas être comme ça. Pourquoi tu ne prends pas un seul gramme? Parce que tu manges des aliments pauvres en vitamines. Pauvres. Non.
Charlotte, c'est de moi elle parlait là. Elle a John dans le poulet là. Elle a eu le poulet là. Charlotte, c'est de moi tu parlais comme ça. Non, président, je t'explique juste. Honorable Goro, toi qui ris là. Non, toi alors, n'en parlons même pas. Comment ça? Regardez comment le pauvre petit vieux... Hein? Il ne fait que vieillir. Tellement il mange... C'est comme s'il ne mange pas assez. Toi, c'est ton général de mari là. Lui, il rajeunit. Il est devenu jeune. Non, mais ton mari, il rajeunit. C'est pas de ça qu'on parle. N'importe quoi. Non, je ne peux pas accepter que tu me parles sur ce ton. Non. C'est toi qui permets ce genre de trucs là. Quand je vais te gifler... Charlotte. C'est Charlotte. Il faut arrêter ça. Président, non. Hein? Donc on est là, on fait une session. À la fin de la session, on fait un procès verbal. Alors c'est un PV, alors que toi tu parles d'un petit vieux, c'est ça? Non. Au nom de Dieu, quoi. Hein? Si vous n'arrêtez pas ça, on va aller sur le goudron. Tu vas aller tout seul là-bas. Non, on va aller sur le goudron, on va aller sur le tatami. Président, vous m'avez demandé, moi je vous dis simplement les choses. Mais vous pouvez remarquer que moi, je reste jeune. Non, faut arrêter. Toi, tu restes jeune. Je fais quoi? Oui, je reste jeune, je suis pimpante, mon teint il est beau, il n'y a pas de taches, parce que je mange bien. Je m'alimente très très bien. Je fais attention à ce que je mange. Charlotte. Président. Toi, tu es belle et Qui t'a pimpante. dit que tu es belle et pimpante? Et toi-même, tu sais ce qu'on appelle beauté. N'importe quoi. En Tu es tout venu cas, pour s'asseoir ici pour piailler. En tout cas, Président, Oui. pour que notre campagne soit efficace, il faut montrer le bon exemple et manger sainement. Il ne faut pas me regarder quand tu parles. Bon, Charlotte. Président, excuse-moi, petit vieux. Je vais remplir ton magasin là tout de suite. Dibeu, faut respecter les ancêtres. Hein? Faut respecter les ancêtres. Charlotte, Président. nous, ta campagne là, c'est pas celle qu'on veut. Nous, on veut la campagne financière. Mais on reviendra là-dessus. Pour le moment, on accueille, mesdames et messieurs, un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Dieudonné Nyanguna. Il vient du Congo-Brazzaville. Faites beaucoup de bruit pour Bruno Alves. Mbote Nabino. Non, quand on dit Mbote Nabino, vous répondez Mbote. C'est comme ça qu'on salue les gens chez moi. Mbote Nabino. Voilà, moi je viens d'une petite planète, hein, la planète Congo. C'est une petite planète qui se situe à gauche de Jupiter et à droite de Mercure. Donc pour ceux qui ne sont jamais allés sur cette planète-là, vous avez bien fait. Parce que vous n'êtes pas prêts. Oui, il se passe des choses là-bas. Parfois je me dis, est-ce que même Dieu est au courant que ça... Non, c'est vrai. Vous savez, sur la planète Congo, quand tu demandes à une personne où tu vas, elle te répond, j'arrive. Si tu insistes, elle va te dire, je ne vais pas loin. Ces gens pas loin, c'est un quartier. Sur la planète Congo, les gens défient les lois de l'école. À l'école, on nous a dit pour faire une phrase, il faut sujet, verbe, complément. Pour ceux qui sont allés à l'école. Un Congolais n'a pas besoin de tout ça. Une voyelle suffit. Il te regarde et puis il fait « Hé !» Hé !» Au fait, il n'a rien dit, tu as tout compris. Sur la planète Congo, tu peux croiser une personne, il marche comme ça, seul, hein, il marche dans la rue comme ça, il est en train de marcher au calme, il marche, il arrive à un endroit, il croise un chien, ils se sont obligés de faire peur au chien. C'est comme s'il y a un esprit dans sa tête qui le pousse à faire peur au chien. C'est-à-dire même le chien est surpris. S'il pouvait parler, il dit, mais mon frère, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est-à-dire qu'il voit le chien et puis il fait Quand le chien bouge, le gars est content. Mais ça c'est quand il tombe sur un chien peureux. Chez nous, on les appelle Kikuja. Lui, il a peur. Quand tu fais il fuit. Mais quand tu tombes sur un chien méchant, quand tu fais il ne fuit pas. Lui, il fait C'est là que la peur change de camp. Tu vois le Congolais qui a provoqué, il commence à tenez votre chien, il peut blesser quelqu'un. Hein? Vous savez, sur la planète Congo, il y a aussi quelque chose. Le monde est parfois à l'envers. Donc le matin, disons le soir d'abord, tu sors, tu vois des personnes, des travailleurs, hein, des gens qui travaillent quelque part, qui vont à l'école.
pour aller chercher des diplômes. Le lendemain matin, tu sors, tu croises maintenant des personnes qui ont des diplômes, qui vont dans les entreprises pour chercher du travail. Parfois, tu restes là, tu te dis, oh, mais pourquoi vous échangez pas seulement les places? C'est-à-dire, celui qui a le diplôme, il donne à l'autre, et celui qui a le travail, il donne à l'autre. Comme ça, chacun va se chercher après. Vous savez, au Congo, il y a un truc, l'habitude. C'est vraiment mauvais. Le Congolais s'habitue vite, il s'habitue très mal. Même quand quelque chose n'est pas bien. Quand il est habitué dedans, c'est fini. Tu vois un Congolais qui galère, tu te dis, en tant que frère, je vais l'aider. Tu lui dis, mon frère, passe chez moi, chaque fin du mois, je te donne 100 000 francs. C'est une aide. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas mérité. Donc pendant 10 mois, il passe chez toi, tu lui donnes 100 000. Cadeau. Prends, 10 mois. 11e mois, tu as oublié. De toute façon, il va t'appeler. Allô? Mais mon gars, c'est comment? Ouais, mais pour le truc là. Ouais, mais on avait dit le premier, là, on est le 5. Ouais, mais c'est pas sérieux, moi j'ai besoin de cet argent-là. Au Congo, on est tellement habitué que, vous savez, on est habitué avec les délestages. Je ne sais pas comment ça se passe au Gondwana, mais au Congo, il y a tellement de coupures, on était tellement habitués. Une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a fait 2 semaines sans coupure. Tout le monde était inquiet. Tout le monde. Il y a des mamans qui sortaient le matin en panique comme ça. Hey, maman Sophie, chez vous là-bas aussi, il n'y a pas de coupure. Non, hein? Depuis combien de jours? 2 semaines aussi. Ah! Le courant là, je ne trouve pas ça clair. Hein? 2 semaines sans coupure. Il faut appeler la société de courant là, ils vont venir arranger. Parfois, il y a une panne là qui est en train de bloquer les coupures. Moi, je ne branche rien parce que là, c'est risqué. C'est un piège, c'est un piège. Donc, comme ça là, pour les Gondwanais qui s'ennuient, hein, n'oubliez pas, on est en train de donner des visas gratuits pour venir au Congo. Merci beaucoup. Honorable Charlotte. Oui, oui honorable. Ouais, ton régime, là, on doit faire quoi? Ah ben c'est simple, hein? On supprime par exemple le sucre. Attends, comment ça on supprime le sucre? Moi je bois mon thé à Taya toujours avec du sucre. Non, Président, on peut pas vivre comme ça, sinon on va attraper le diabète. Donc, on supprime les viandes rouges. Comment ça? Comment ça? Et donc, agouti, hérisson, tout ça là. Oui, tout les ça. Pangolais, je ne vais plus manger quoi? Non, tu ne manges plus ça. On supprime l'alcool. Je mange quoi? Oui. Je mange quoi? Attends, je vais te dire, on supprime l'alcool. Quel alcool? Alcool, bière, whisky, vin rouge, tout ça. Ah oui, comme il n'y a pas champagne dedans, alors. Non, il y a champagne aussi, il y a champagne aussi. Champagne dedans? Oui, on remplace le petit déjeuner par des fruits et des fruits de saison. C'est-à-dire que si c'est la saison des mangues, on te sert un plateau de mangue. Si c'est la saison des oranges, pareil. Donc, ainsi de suite. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Attends. Moi, Gohou, je vais me lever matin. Mon riz couché là, c'est-à-dire riz de la veille, qu'on chauffe dans Bourboursaka, avec Dom Saka. Non, laissez. Moi, la sauce graine, le riz, chauffé le matin, son riz couché, de toute façon, c'est mal doux. Moi, je vais laisser ça, puis je vais manger fouille, tu es malade. Non, on fait ça, non, ce n'est que le petit déjeuner. Et puis au déjeuner, on mange des légumes de préférence crus. Charlotte, dans tout ça, là, je ne vois pas la vitamine A dedans. On a devenu mouton. C'est dedans. Toi, ton régime, c'est supprimer. Non. Mais le budget ne fait que rétrécir, quand même, Charlotte. Non, écoute, regarde, moi, je te dis, on va faire un régime où on augmente. On va encourager les gens à consommer beaucoup de sucre. Voilà. Comme ça, toutes les sociétés qui fabriquent le sucre, ils vont nous donner un budget. C'est ça. Donc, vitamine A en plus. Ouais. Huile même, il doit consommer beaucoup. Oui. Ouais, la viande, même viande de brousse, on doit manger ça beaucoup même. Oui. Viande de bœuf, viande de mouton, oui. cabri, bœuf, mais tout les gens ça. vont être malades. Comme ça, les abattoirs vont nous donner du budget aussi. Oui. Ouais. C'est maladie qui envoie l'argent d'Afrique. Oui. Tu sais pas? Et tous les produits laitiers aussi. Oui. Tout. Vrai. Mais est-ce que vous avez pensé à la santé des Gondwanais? On s'en fout. On s'en nyagne. Go, il ne faut pas parler comme ça. Hein? On ne s'en nyagne pas, on s'en préoccupe. Mais il faut que nous, on soit en bonne santé financière. Voilà, pour que la vitamine A. Voilà. S'il y a budget derrière... Président. Oui. Non, en fait, moi, je vous regarde. Hein. Donc, OK, c'est voté. Donc, si le budget vient, nous, on fait. Oui. Non, vous tu faites. seras dedans? Mais oui, bien sûr. Ah, Charlotte. Ah, donc moi, je ne suis pas dedans. Tu aimes l'argent, hein? Ouais. Ah, toi, tu n'aimes pas l'argent. Mais bon, on va te donner un peu. Donc là, maintenant, la loi est votée. Le budget, je vais le voter dans mon bureau tout à l'heure. Hein?
Quoi On ira ensemble dans ton bureau là. Comme ok, on ira ensemble. Et en attendant, on va rester dans le sport pour donner un bon exemple à tous les sportifs. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette session, vous vous demandiez, je suis sûr, mais l'huissier, il est en grève ou quoi? L'huissier est là, il a une identité secrète, mais elle est publique pour tous. Willy Dombo, mesdames et messieurs. Allez tout le monde, bonsoir. Hey, comment ça va? Allez, merci. Allez tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, 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 allez. Lève l'air, lève l'air, lève l'air, lève l'air. Hey, hey. Goulou, 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 goulou. Allez, comme ça, comme ça. Allez, allez, comme ça, tout le monde. Comme ça, comme ça, comme ça. Allez, comme ça. C'est bon, bravo, bravo, waouh. Applaudissez pour vous, pour vous, pour vous. Waouh, waouh, waouh. Oh là 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 là, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je suis maintenant coach sportif. Ouais, j'ai entraîné les plus grands de ce monde. J'ai entraîné Usain Bolt, j'ai entraîné Didier Drogba, j'ai entraîné Samuel Eto'o. Et moi-même, je m'entraîne. Alors, merci, 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 merci. Alors, vous savez, dans la vie, le sport, c'est pour motiver. Je suis en même temps coach de vie. Regardez par exemple, un monsieur qui avant n'avait pas confiance en lui. Il se trouvait un peu trop... Regardez. Vous voyez, il ne sourit pas. Il avait mal. Il ne s'aimait pas. Et maintenant, regardez, le changement. La vie, elle est belle, n'est-ce pas? Waouh! Alors, quoi, madame, vous dites quoi? Que rien n'a changé, quoi? Mais vous ne voyez pas le sourire maintenant, là? Est-ce qu'avant, il souriait? Alors, j'ai pour vous, très chers membres de ce bureau-là, vos résultats. Parce que le président fondateur m'a demandé, donc, un instant. Vous savez, en tant que coach aussi, il faut savoir, donc, voilà. Alors, président Maman, tout va bien. Eh oui, tout va bien. Tout va bien. Merci. Alors, vous avez une alimentation unique, mais incomplète. Incomplète parce que vous ne mangez que du criquet qui mange aussi du kilichi. Avec d'autres criquets encore. Donc, voilà. Vous avez une bonne taille, c'est une taille semblable à un lampadaire. Bon, on vous appelle Skinny Bio. Bravo. Alors, merci. Alors, honorable Chacha. Alors, RAS pour vous. Oui. Teint bio sans tchatcholi. Ça permet une bonne circulation du sang. Voilà. Mais un petit bémol, c'est que votre problème se trouve là, dans la tête, dans le Congo. C'est un peu le même problème que toutes les femmes ici au Gondwana. Oui. Au fait, vous avez un problème, je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est un esprit qui vous fatigue, mais vous n'arrivez pas à chaque fois à vite changer les perruques ou les mèches. Et donc, du coup, ça fait que vos idées ne sont tout le temps pas souvent en place. Vous voyez, donc il va falloir revoir ça. Allez. Alors, avec les deux derniers, par contre, il y a problème. Honorable Digbe. Honorable Digbe, vous souffrez de ballonnement. Je vais être un peu gentil, ballonnement chronique. Et donc, vous devez vous déparasiter au moins toutes les heures. Ouais. Désolé, mais bon. Alors, Willy. Oui, président. J'ai touché ses vrais cheveux, c'est pas une perruque. Voilà. Ah ouais, c'est vos vrais cheveux? Oui. J'ai voulu enlever, c'est resté. D'accord. En tout cas, vous avez un autre problème, c'est que vous comptez trop sur votre mari, c'est ça. Donc, alors, honorable Gou. L'heure est grave. PV. Honorable Gou. Bon. Gou, vous souffrez d'une carence en vitamine J, c'est-à-dire vitamine joie. Vous êtes tout le temps vénère. Je ne sais pas si vous avez une entreprise, mais vous êtes tout le temps là. Je vais être engagé. Je ne sais pas. Tu m'as vu déjà engager quelqu'un. Là, tu m'as vu, là où je suis assis là. Quand je t'ai provoqué, là où tu es venu me trouver là, tu m'as trouvé nerveux. S'il vous plaît, si tu continues, je vais te gifler. C'est ce que je disais. Bon, alors, j'ai ici pour mission donc de vous aider à reprendre goût à la vie.
Honorable Digbe, honorable Gou, suivez-moi s'il vous plaît. Allez, hop, 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 venez. C'est vous qui avez besoin de sport. Oui. Nous, on est Venez. bien. Extraction, s'il vous plaît, venez, venez. Allez, vous pouvez boire une gorgée et puis après déposer l'autre. Quand on fait sport, il y a l'eau à côté. Bon, ok, pas grave, pas grave. Venez Alors, là, très cher. Le petit vieux et le gros Yacouba. Oui. Alors, là j'ai 2 bandeaux. Tenez, vous l'attachez autour de la tête. Celui-là aussi. Alors ne me demandez surtout pas pourquoi. Ce sont des bandeaux qui vont vous protéger contre la calvitie. Voilà. Alors, merci. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord. Honorable Go, vous êtes prêts? D'accord. Allez, allez, comme ça, tout le monde. Comme ça d'abord. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Allez, suivez le mouvement. Allez, son. Allez, allez. On appelle ça appeler, ramasser, jeter. Ok. Allez, tout le monde. Allez. On descend. On monte. Allez, allez. Tout le monde. On monte comme ça. Allez, et on s'en va. Allez. Oh, on revient. Allez, préparez-vous comme ça. Allez. Suivez-moi. Là. Allez. La dernière. Allez, la dernière. Allez, continuez. Bloquez comme ça. Bloquez. Un instant, je reviens. Allez, hop, je reviens. Attends, il est où? Il revient. Il va revenir. Il va revenir. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Marcus du Cameroun, Bruno Alves du Congo-Brazzaville, Willy Dombo, Brissano et bien sûr les membres du bureau exécutif, Charlotte Ntamak de Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est tous les jours sur Canal+, quand vous voulez, où vous le voulez. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, vous le savez, ce Parlement est un Parlement sérieux. Nous abordons les choses les plus vitales pour le bien-être de notre peuple et à l'honneur de notre leader, bien-aimé, son Excellence, président fondateur. Donc j'attends vos propositions de loi. Vice-président numéro 1, à toi. Bien. Alors, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, oui. Et de surcroît le Parlement le plus intelligent, le plus éloquent, le plus aimé, le plus sapeur... Go. Non, c'est pas ce qu'on te demande. Arrête de te vanter, ça veut dire quoi? Tu es plus intelligent que qui? Bon. Ta proposition de loi. Ma proposition est la suivante. Oui. Qu'on limite le nombre de voyages par famille. Vous ne comprenez pas? De voyages par famille. Okay, oui, je m'explique. Oui. Dans une famille normale, il y a 15 personnes. C'est-à-dire le papa, oui, il y a le papa, la maman et 13 enfants. Donc désormais, ceux-là, ils auront droit à 7 voyages. Et ce sera maintenant à la famille de déterminer qui est habilité à voyager. J'en ai fini. Très bien. C'est-à-dire qui part, qui reste. Voilà, exactement. Alors, très bien. Honorable Charlotte, à toi. Merci, Président. Pour ma part, je voudrais qu'on se penche sur le problème foncier, le problème foncier ici au Gondwana, qui risque d'être à l'origine d'une guerre civile. Hein. Ah oui. Quoi? Ah oui, ça c'est un réel problème dans nos régions. Hein. Tout à fait. Soyez plus précis. Alors, Président, oui? Pendant la guerre du Nord, il y a
des habitants de cette partie du pays qui ont fui les villages pour éviter la guerre et tout. Alors, d'autres personnes sont venues à leur place et il se trouve que la guerre est finie. Ils retournent dans leur région, ils n'ont plus de village, il y a d'autres personnes à la place et ces personnes-là ne veulent pas quitter le village. Alors, il y a ce problème-là, ce feu-là, il faut qu'on arrive à l'éteindre, sinon ça risque de nous emporter tous. Vraiment, je ne sais pas de quoi tu parles, quoi. Oui. Ça là, c'est vrai, parce que ce dont tu parles là, je ne sais pas si tu as inventé ça, mais ça n'a jamais existé dans ce pays. Oui. Bah si, si. Je sais de quoi je parle quand même. Qu'est-ce que vous racontez? Je sais pas, justement. Qu'est-ce que vous racontez? Mais si, ça existe. Non. Ah oui, il y a des gens qui ont profité pour vendre des parcelles de terre. Hein. Voilà. Ça, tu savais pas? Qui ont fait ça. Charlotte. Ah bon? Président. Oui, Charlotte, dès que les gens sont partis, ils ont vendu. Oh. Ah. Oui. Non, Charlotte, je t'ai connue plus sérieuse. Tu ne vas pas quand même suivre les divagations de ce subalterne-là. Mais non, je parle d'un fait. Je parle d'un fait vécu. Je l'ai vu de mes yeux. Soyons sérieux, mettons-nous au travail. Oh. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas d'où vous sortent ces idées bizarres et tordues là. Oui. C'est-à-dire, toi, une terre qui ne t'appartient pas, tu viens t'installer dedans. Maintenant, le propriétaire, le vrai propriétaire vient et puis tu lui dis, la terre m'appartient, ça m'appartient, ou alors tu vends à quelqu'un d'autre. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est normal ça? Réfléchissez un peu. Si vous n'avez pas envie de travailler, rentrez à la maison, nous deux on peut mener l'affaire. N'importe quoi. Ouais, des gens comme ça. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Il y a même un journaliste qui a failli sortir un article là-dessus. Ah ouais? Et juste 2 jours avant de faire sortir son article, il a été enlevé. Et ça fait des mois. Il a disparu. On le cherche, on ne le voit pas. Où le rapport? On ne le voit pas. Je n'ai pas entendu parler de ça, moi. Ah si. Et tout le monde le sait. D'accord. Le président et son vice-président le savent. Non. Enlève mon nom dedans, sinon ça va aller très mal tout de suite. Et bizarrement, aujourd'hui, voilà, ils sont devenus amnésiques. D'accord. Qui est devenu amnésique? Donc vous êtes au courant? Non. Parlez pour vous. Hein. Président, donc toi tu es au courant et tu nous demandes de réfléchir sur une proposition de loi pour empêcher que le pire arrive. Une proposition de loi sérieuse. Non, mais aujourd'hui, vous allez faire comme si nous, Digbé et moi, nous étions des malades mentaux. Mais vous l'êtes. Ah d'accord. Vous n'êtes même moi, pas je ne vais pas accepter ça. Vous n'êtes même pas des malades mentaux. Je ne vais pas accepter ça. Des malades boubou, vous êtes. C'est ce qu'on va voir. On va un peu se calmer. Je vais ramener le sérieux. Je suis le gage de sérieux de ce Parlement. Voilà, parce que là où ça va, là, c'est dangereux. Ça risque d'aller en vrille. Président, vous avez demandé du sérieux, je suis là. Merci, Huissier. Huissier, président, sois sérieusement sérieux. Le premier à venir ici a récemment gagné le dernier championnat du monde des abdos. Il a encore de rêves. Il vient du pays du plantain et du bikoutsi, le Cameroun. Ovation bien nourrie, s'il vous plaît, pour l'excellent Edoudoua non glacé. D'accord. Aïe. Ça fait très longtemps. Je suis fier de me retrouver encore devant vous aujourd'hui. Alors, inutile pour moi de vous demander comment vous allez. Parce que déjà, de un, je ne suis pas médecin. Et en même temps, nous ne sommes pas dans un hôpital ici. Je considère tout simplement que tout le monde va bien. Hein? Applaudissez pour vous alors. Ah, donc si je comprends bien, c'est vous qui êtes fort. Ils doivent applaudissez pour Dieu. Voilà. Parce que c'est Dieu qui donne la santé. C'est pas ça? Alors, pendant le confinement, moi j'ai profité, je suis rentré à l'école. Et de là, je suis rentré avec un diplôme comme conseiller matrimonial. Et on m'a dit qu'il y avait une forte demande ici au Gondwana parce que beaucoup de filles ici cherchaient le mariage. Voilà pourquoi je suis là. Et je constate qu'il y a plein de filles, jusqu'à y a des miss. Ah, ça c'est bien. Alors, quand j'entends une fille dire qu'elle cherche le mariage, moi je ne comprends pas. Oui, franchement, s'il y en a dans la salle qui sont venus pour chercher le mariage, pardon, levez-vous calmement, gentiment, paisiblement,
ressortez avec une torche à main, guettez les chemins par lesquels vous êtes passés. Peut-être le mariage est tombé par terre quelque part. Oui, parce qu'on ne cherche pas le mariage. Le mariage te trouve où tu es. Ça peut être au restaurant, ça peut être dans un avion, ça peut être dans un waro-waro, ça peut être même aux toilettes, ça peut être partout. Oui. Et je profite de l'occasion pour remercier et féliciter tous les garçons qui vont souvent chercher femmes lors des veillées funèbres. Non, honnêtement, Dieu vous voit. Quelqu'un a deuil, il a mal, il a perdu un être cher. Mais toi, tu vas pour chercher femme. Oui. Madame. Ouais, non, toi, oui. Tu sais pourquoi tu cherches le mariage depuis ça te fuit? Oui, c'est parce que tu as déjà grillé ta carte. Tout le pougon te connaît. Comment si, jusqu'à, tu as déménagé, tu es allé à Boaké. Les gens ne te regardent plus. Maintenant, tu vas porter ton lot de problèmes pour chercher un garçon pour venir poser sur ça. Raccourci, mariage. Non. Si on fouille bien. Oui, toi. Donc, tu veux dire que depuis que tu es né, tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui voulait t'épouser. Oui, toi là. Non, tout simplement, c'est parce que, maman, ton cœur, c'est comme les 3 ponts d'Abidjan réunis. Oui. Voilà. Oui, tu as le gros cœur. Tu es exigeante. C'est toi qui veux un garçon clair, costaud, élancé, qui a un compte bancaire, qui a une grosse maison, une grosse voiture. Entre-temps, toi-même là, tu n'es rien, tu n'as rien. Ouais. Parce que vous mettez des pressions inutiles. Moi, si on me voit avec un tel, on va dire que quoi? Hé, ma fille, si on voit même un tel avec toi, on va dire quoi? Non. Parce que dans les familles, vous êtes dans des petites concurrences. Non, si la fille de tel est venue avec un mari qui a une grosse voiture, non, il faut que ma fille, quand elle va venir avec son mari, il faut qu'il ait un hélicoptère ou un avion. Il faut arrêter ça. Ma fille, on ne cherche pas le mariage. On cherche le travail. Parce que le travail, c'est le seul et unique mari qui ne déçoit jamais. Alors, à mon entendeur, Yawa. Soyons sérieux, revenons au travail, oublions les propositions de loi. Jamais de la vie, jamais de la vie, c'est pas question. Ça veut dire quoi ça? Charlotte, on va travailler. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui ici? Nous avons tous été élus chacun dans sa localité. Donc de grâce, ne poussez pas le bouchon trop loin. Ne poussez pas le bouchon, sinon mon âme va sortir de son corps et vous montrer mon vrai visage. Arrêtez ça. Pas qu'il est belé mon kio. Il est quand même permis ça. Voilà. C'est quoi? On en a dit, mais j'en ai marre. Mais wabo, mais wabo. Charlotte. Pardon. Faut laisser ton âme. Non, j'en ai marre. Non, pardon. Ton âme n'a qu'à rester où ça est là. J'en ai marre. Hein? C'est pas grave. Hein? Travaille, c'est ce qui est mieux. Mais ne t'inquiète pas. Charlotte. Ce que tu as donné comme idée là, c'est sur ça qu'on va travailler. Non. Il ne faut même pas paniquer. Attendez seulement. Charlotte, tu cries même sur qui? Je suis ton enfant. Hein? Go, laisse tomber. Non, mais je crois où? Go, laisse tomber. Honorable Digbe, Laisse tomber. J'ai compris. Hein. Oui. Je me calme. Je ne vais même pas leur faire ce plaisir-là. Finissez vos bavardages. On commence la session. Que quelqu'un tente de me provoquer ici, là. J'appelle le général. Voilà. Une femme de général. Quand une femme de général parle,
Tout ce que vous pouvez dire, c'est à vos ordres, madame. Voilà. Donc maintenant, on va travailler. C'est maintenant on va travailler. Bande de malhonnêtes que vous soyez. Dis-moi, tu parles là-dessus comme ça. Fripouille d'andouille, tu parles là-dessus comme ça. Tu vas ouvrir le magasin là encore? Charlotte, pourquoi tu vas laisser ton âme sortir? Laisse-la là où elle est bien. Qu'est-ce que j'ai dit? De toute façon, tu vois ça là, il y a âme dedans. Qu'est-ce que j'ai dit qui t'énerve comme ça? J'ai juste proposé qu'on travaille plus en profondeur la proposition de loi du vice-président numéro 1 sur les voyages, la limite des voyages. Si tu veux, on commence par la tienne de proposition de loi. Allez, on commence. Si on doit commencer à traiter la proposition de l'honorable Charlotte, Gous doit être le premier à donner son avis. Si c'est mon avis que vous attendez, vous deux là, chacun n'a qu'à ranger ses bagages pour entrer à la maison. Parce que moi, je ne suis pas un lèche-botte. Je ne suis pas un lèche-botte. Soldat, garde à vous. Repos. Demi-tour. Rapport, qu'est-ce qu'il y a, soldat? Ok. Président. Oui. Il y a des gens au portail qui veulent parler au bureau exécutif. Au bureau exécutif? Oui, oui. Tout le monde. C'est bizarre ça. Ils t'ont pas dit quelle est la raison, le motif? Ah, ça là. Bon, il y a 3 qui se sont retirés du groupe et sont venus vers moi. Et parmi eux, moi, pour dire la vérité, celui qui m'a parlé là, lui n'avait rien à main. Il n'avait rien. Quoi, les autres sont armés? Ouais, les autres là, eux, ils ont chacun une pancarte. Ils ont écrit des trucs dessus, mais... Ah bon? Ouais. Soldat Dao, qu'est-ce qui était inscrit sur leur pancarte? Tu poses la question pourquoi? Lui que tu vois là, c'est un papayer. C'est-à-dire, tu vois le papayer gros comme ça, là, dedans, là, il y a un trou. Il n'y a rien dedans. Lui, là, il a été renvoyé au CP1. Il peut lire, quoi. Bon, soldat Dao, oui, on peut supposer que tu ne sais pas lire. Mais celui qui t'a parlé là, qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Bon, en tout cas, celui qui est venu me parler là, il m'a dit que si vous refusez de les recevoir, alors là, ils vont barrer toutes les routes qui relient la capitale aux autres villes de l'intérieur. Attends, ils se plaignent pour qui? Ils croient qu'ils peuvent faire le chantage au bureau exécutif? C'est nul et non avenu. Voilà. Et il faut leur dire aussi que le premier vice-président dit que dans les 30 minutes qui suivent, 30 même c'est trop, les 10 minutes qui suivent, s'ils sont encore devant le Parlement, je les mets tous en prison, eux tous, sans exception. Mais qu'est-ce que vous racontez comme ça? Hein? Vous racontez quoi là? Soldat Dao, honorable. Oui, tu vas là-bas dehors et tu leur dis qu'on va les recevoir dans peu de temps. Parce que toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Microbe d'être humain. Attends, tu es comment? Le président même dit, je ne les reçois pas. Oui. Et toi, c'est toi qui vas les recevoir. Et le vice-président numéro 1 a dit... J'appelle mon mari. Tu veux que j'appelle le général? Mais appelle-le. Attends, d'accord. C'est bon, c'est bon. On va voir. Non, honorable dit non, on ne va pas arriver là-bas, Charlotte, calme-toi. On n'a qu'à arriver là-bas. Soldat Dao. Oui, honorable Digbe. Quand tu vas sortir d'ici là, c'est bon, c'est bon. Tu vas aller dire aux messieurs là que l'honorable Charlotte dit qu'on va les recevoir dans peu de temps. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Mais attends, c'est une révolution ici quoi. Donc tu peux partir. Oui. Va leur dire ça. Attends. Dao, ne bouge pas. Garde à vous. Tu restes comme ça. Dao, va dehors, dis à ces gens qu'on va les recevoir. Vice-président numéro 3 là. Dao, tu es subalterne. La Ça femme veut du dire quoi? général te parle. Tu veux monter en grade? Ça veut dire quoi ça? Garde à vous. Repos. Dégage. Mais on remet mon autorité. Mais président, c'est toi qui favorises tout ça. Moi, je t'ai dit, il faut prendre des sanctions. Je vais prendre des sanctions. Je vais prendre des sanctions. Mais alors, ça tu attends quoi? Ça finit tout ça. Ça finit tout ça. Huissier, Vénérable le président, je suis là. je réfléchis aux sanctions. Oui. Madame, monsieur, le Parlement du Rire est le Parlement le plus convoité et mieux, le plus suivi dans tout le monde entier. Raison pour laquelle, bien sûr, nos amis viennent de partout nous visiter. Le parlementaire à venir en est l'exemple palpable. Il vient de la Guyane de Bernard Lama, Christiane Taubira et de la Martinique de Éric Virgal.
Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Emric Amokila. Bonsoir, bonjour. Asseyez-vous. Ah. Alors, j'ai un heureux événement, je ne peux pas commencer à jouer sans vous le dire. Je suis papa. C'est bon, c'est la 6e fois, donc ça va, ça va besoin. Ça va besoin d'applaudir. Non, mais en plus, j'ai un souvenir magnifique. Moi, vous savez, quand ma femme était enceinte, en plus, ça, je le joue bien, elle avait 7 mois. J'aime pas ton rire, hein. Alors, on marchait dans les rues de Paris, et à ce moment-là, elle croise sa meilleure copine, tu vois. Et sa meilleure copine lui dit, « Oh, ma chérie, oh, ça te va trop bien, t'es belle enceinte, t'es magnifique. » Et elle dit au bébé, « Allez, bouge pour tati, bouge pour tati. » Les mecs, on a servi à quelque chose quand même. Elle n'est pas tombée enceinte comme ça. À quel moment la meilleure copine va voir notre meilleure amie pour lui dire « Ah, c'est bien, toi, t'as bien travaillé, toi. Non, on ne touche pas, hein. Moi, je trouve que l'éducation a changé. Il y a des mamans dans la salle? On se cache, hein. Je trouve que l'éducation a changé. Non, c'est vrai, moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma maman avait fêté mon anniversaire. Elle avait invité tous mes camarades de ma classe et ma famille. Et à la fin de l'anniversaire, elle dit ça. « Emric, viens, on va montrer à tout le monde ce que maman t'a appris. Allez, mon chéri. Tu es prêt? 5 plus 5. Ah ben maman, 5 plus 5, maman, c'est facile, maman. Ah ben maman, ça fait 10, maman. » Ma mère, elle dit, allez mon chéri, on finit. 100 plus 50. Ah ouais, maman, 100 plus 50, maman, ça fait 150. Et là, toute ma famille était fière, tout le monde a applaudi. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai emmené ma fille, il y a une semaine, à l'anniversaire de sa copine de classe. Et la maman de la petite fille a dit la même chose que ma mère avait dit dans le temps. Ma chérie, montre à tous les invités ce que maman t'a appris. Voilà la petite fille. Voilà l'éducation. Hein? Voilà l'éducation. Mais le pire, attendez, c'est pas ça, c'est que ça laisse des séquelles. Parce que moi, je suis arrivé ici, j'étais en discothèque. Et j'arrive dans la discothèque et je vois 5 femmes danser ensemble, tu vois, normal. Elles dansent du zouk. Vous connaissez le zouk? Hein? C'est mieux qu'on lâche ça. Ouais, c'est mieux. Depuis tout à l'heure, je le tiens, j'en peux plus, tu vois. On danse le zouk, tout ça. Et là, à ce moment-là, le DJ pète les plombs, il balance de la dancehall. Et là, ça part. Attendez, c'est pas ça le problème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, mesdames, quand vous dansez, au lieu de regarder devant vous, vous êtes là. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle se dit, hey, comment regarder si mon postérieur fait bien ce que ma tête lui dit de faire. Et il y a autre chose encore. Si tu as le malheur de croiser son regard quand tu rentres dans la discothèque pendant qu'elle danse comme ça, et que tu es un mec moche comme moi, tu as l'impression que la fille se dit, mais, alors là, mon gars, si tu crois que tu vas venir frotter ça là, tu es mal barré, hein. Et pour finir, si tu es un beau gosse comme moi, tu as l'impression qu'elle se dit, oh bah, tu m'aimes pas. Mais pourquoi il vient pas? C'était tout pour moi, Emric Amokila.